Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire entre désormais dans la Troisième République. Le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi les résultats du référendum sur la nouvelle constitution qui s'est tenu le 30 octobre 2016. L'opposition qui avait introduit des requêtes pour l'invalidation du scrutin a été déboutée. Report du meeting de l'opposition au 19 novembre en République démocratique du Congo. Le rassemblement avait appelé ce samedi 5 novembre à une manifestation à Kinshasa contre le président Joseph Kabila. Cette dernière avait été interdite par les autorités. La Niamey Fashion Week s'est tenue ce samedi 5 novembre 2016 au Niger. Cette première édition du Salon international de la mode nigérienne a mis les petits plats dans les grands en ascension. Des créateurs confirmés aux jeunes talents. Pour la première fois, le roi du Maroc prononcera son discours commémorant la marche verte du 6 novembre depuis le Sénégal. Le roi Mohamed VI entame ce dimanche une visite officielle à Dakar. Il s'agit d'une visite d'amitié et de travail aux côtés du président sénégalais Macky Sall, qui sera également marquée par la signature d'accords portant sur la coopération pour le développement entre les deux pays. Proclamation des résultats définitifs du référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a validé définitivement les résultats du référendum. Le projet a finalement été adopté à 93,42%. Ce scrutin boycotté par l'opposition amorce la naissance d'une troisième république ivoirienne. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. C'est officiel, la Côte d'Ivoire est entrée dans la Troisième République. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs du référendum sur la nouvelle constitution. La plus haute juridiction du pays a validé les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale indépendante, donnant le oui vainqueur avec 93,42% des voix et un taux de participation de 42,42% de suffrages exprimés. Le Conseil constitutionnel a rejeté les requêtes en invalidation du scrutin introduites par les avocats des partis de l'opposition. Article 1er. Les réclamations des partis politiques sont rejetées. Article 2. Le scrutin du référendum du 30 octobre 2016 est régulier. Article 3. Le projet de constitution est adopté par 93,42% des voix contre 6,58% et devient la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Les requêtes des avocats de l'opposition portaient sur la violation du code électoral par l'utilisation de bulletins doubles au lieu du bulletin unique, l'absence d'accès aux médias d'État pour l'opposition et la falsification des résultats par la Commission électorale indépendante. Nous avons désormais une constitution octroyée par un régime conduit par M. Ouattara qui, sous le sceau de l'urgence, a précipité la mise en place d'une constitution qui déchire profondément les Ivoiriens. Le taux de participation de 42% est inférieur à la constitution de 2000, qu'on prétendait si mauvaise. À noter également que Mamadou Koulibaly et Aboudraman Sangaré, deux leaders du Front du Refus, une coalition de partis contestant la nouvelle constitution, ont été interpellés dans la nuit du 4 au 5 novembre avant d'être relâchés quelques heures plus tard. La nouvelle constitution de la Troisième République instaure notamment un poste de vice-président de la République et un Sénat en plus de l'Assemblée nationale. La nouvelle constitution sera applicable dès sa promulgation par le président de la République. Un nouveau bras de fer entre pouvoir et opposition en République démocratique du Congo. Les autorités provinciales de Kinshasa ont décidé de maintenir l'interdiction de manifester samedi dans la capitale congolaise. L'opposition a prévu un nouveau rassemblement le 19 novembre. Les précisions de Lise Elsie à Kizimana. L'opposition appelle à une nouvelle manifestation en République démocratique du Congo le 19 novembre 2016. Après l'interdiction de manifester de ce samedi 5 novembre, le rassemblement, plateforme de l'opposition, a décidé de reporter son meeting. Ce nouveau rendez-vous aura, selon les organisateurs, plusieurs objectifs. Expliquer à la population les positions que nous prenons face aux enjeux du moment. 2. Maintenir son engagement en faveur du respect de la Constitution et de l'alternance en éveil. Et 3. Cette manifestation s'inscrit
dans la ligne droite de la préparation de la date fatidique du 19 décembre 2016, qui est une date très symbolique par rapport à l'engagement de tous à respecter la Constitution. Quand je dis tous, je nous vois non seulement nous, le Rassemblement, mais le président Kabila, sa famille politique, ses alliés et la communauté internationale. Pour sortir le pays de l'impasse politique, le président Joseph Kabila a saisi la CENCO, la conférence épiscopale nationale du pays. Elle est désormais chargée de mener une médiation avec le rassemblement de l'opposition. Le chef de l'État souhaite ainsi impliquer l'opposition radicale qui réclame son départ le 19 décembre 2016, date qui correspond à la fin de son mandat selon la Constitution. La CENCO a été reçue par le président de la République. À l'issue de leur entretien, il a été convenu que la CENCO puisse tenter de ramener à des bons sentiments le rassemblement qui se tient à l'écart de la dynamique nationale en faveur d'une solution consensuelle de la problématique de la question du processus électoral. Le rassemblement, plateforme de l'opposition, n'a pas pris part au dialogue national et a rejeté l'accord issu de ce dialogue, un accord qui a été signé le 18 octobre 2016. Crise politique en Guinée-Bissau. Après le président guinéen Alpha Condé et son homologue de Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, fin septembre, c'est la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui est arrivée samedi à son tour à Bissau. Sa visite s'inscrit dans le cadre des négociations visant à trouver une solution de sortie de crise politico-institutionnelle que traverse la Guinée-Bissau depuis plus d'un an. Idalet Mirabel Bissau. L'Afrique de l'Ouest à la recherche d'une solution à la crise politico-institutionnelle en Guinée-Bissau. Après la médiation de la CEDEAO le 10 septembre, c'est au tour de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, le 5 novembre, de tenter son approche avec son homologue, José Mario Vaz. De son côté, le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, croit fermement que les signataires de l'accord de sortie de crise respecteront leur engagement. Le président a pris la décision historique de nommer rapidement un Premier ministre. Il doit pouvoir le faire. À propos des divergences d'interprétation, nous nous sommes entendus. Nous avons rencontré les différentes parties et l'accord doit être intégralement appliqué. Nous partons donc confiants. Pour rappel, les acteurs de la crise politique bissau-guinéenne avaient accepté la proposition de sortie de crise soumise par les dirigeants ouest-africains en visite de médiation le 10 septembre 2016. Le document paraphé mettait l'accent, entre autres, sur la formation d'un gouvernement consensuel inclusif ainsi que sur la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. Madame Sirleaf a aujourd'hui la lourde tâche de favoriser un peu le respect des engagements de la part des différents signataires d'un accord dont le point focal est la nomination d'un nouveau Premier ministre de consensus. Le 15 octobre déjà, à Conakry, sous les auspices du président guinéen Alpha Condé, par ailleurs médiateur dans cette crise, les partis en conflit avaient énuméré 3 noms pour le poste de Premier ministre. Si Augusto Olivet, ancien secrétaire permanent du PAIGC, a été annoncé favori dans cette course à la primature, pour l'heure, on est encore loin du bout du tunnel. Le talon d'Achille du plan de sortie de crise en Guinée-Bissau demeure le choix d'un Premier ministre de consensus ayant la confiance du président José Mario Vaz. Face à cette impasse, des voix s'élèvent. Un groupe de manifestants devant le palais où se tenait la concertation a réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation des législatives anticipées en Guinée-Bissau. Une solution que n'envisagent pas les autorités pour l'heure. La mode africaine à l'honneur au Niger. Niamey a accueilli ce 5 novembre 2016 le Salon international de la mode nigérienne. L'événement a créé des passerelles entre les générations. Les jeunes stylistes africains ont pu montrer leur savoir devant un parterre de visiteurs venus de plusieurs pays de la région. Reportage de Sadou Alizé Maktar, notre correspondant au Niger. Le Salon international de la mode nigérienne, dénommé Niamey Fashion Week, lancé samedi 5 novembre 2016 au Palais de Congrès de Niamey. Plateforme pour l'émergence des jeunes stylistes africains, Niamey Fashion Week est à sa première édition. Elle est une occasion pour les jeunes créateurs africains de montrer au monde leur savoir-faire. Je vise à promouvoir les jeunes stylistes créateurs nigériens et afin qu'on puisse aussi promouvoir nos créations à l'international, qu'on puisse aussi connaître la valeur aussi de nos créations et qu'on puisse pourquoi pas aussi pouvoir exporter comme les grandes marques aussi comme telles que Zara ou bien Louis Vuitton, pourquoi pas. Le salon vise à mettre en valeur la richesse de la mode nigérienne et africaine
à travers des défilés et des échanges professionnels. Designers de principalement l'Afrique francophone ont été témoins de la naissance de la Fashion Week Niamey. Collection Mon Rêve, voilà, mon rêve parce que je pense qu'en Afrique, on a beaucoup de rêves à réaliser. Voilà, donc j'ai baptisé cette collection Mon Rêve pour dire qu'on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup à apporter à l'Afrique. Voilà, donc c'est un savant mélange de tissus coton, voilà, des tuniques, des tenues classiques, vraiment pour aller au bureau et tout ça là. J'ai sorti une collection spécialement arc-en-ciel qui s'exprime à travers les différentes couleurs, pour permettre à la femme de s'exprimer. Quand on parle de la mode, on parle de la création vestimentaire, on parle de la valorisation de la mode africaine, urbaine et le métissage entre l'Afrique et l'Europe. Cette première édition a réuni une dizaine de stylistes de prêt-à-porter, de luxe et de haute couture. Venus du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Togo, les jeunes créateurs ont présenté leur collection sous les signes du métissage et de la haute couture. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.